Save the quote, les gars. Le pire film depuis que DC a été refait avec Man of Steel, etc. Avec le très 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 nanardesque Birds of Prey et le très mauvais Wonder Woman 2. Ça y est, on a maintenant le podium des pires films de l'univers DC. La troisième place intervient donc pour Black Adam, qui est très mauvais. On va en parler de ce film qui est consternant et qui se fait encenser parce que LOL, c'est The Rock. Je suis entièrement d'accord, Slade. Mais je suis entièrement d'accord avec Papy, etc. Ouais, voilà, il y a peut-être... non, mais enfin, c'est sûr que si d'un autre côté, ton argument, c'est de façon... LOL, Marvel et Thor Ragnarok, c'est nul. Alors imaginez, si ça c'est nul, Thor Ragnarok et Love and Thunder, c'est quoi? Tu sais, c'est genre, en fait, quand t'as pas d'argument... Tu vas tout de suite faire des comparaisons. Ça, c'est intéressant d'en parler parce que quand tu n'as pas d'argument pour défendre ou non un film, tu vas comparer à d'autres choses du style « Ah mais de toute façon, ça c'est pire !» « Ah oui, mais de toute façon, ça c'est mieux !» « Oui, mais alors si tu dis que c'est nul, et qu'est-ce qui se passe quand tu dis « alors Marvel, tout passe, et puis là, c'est DC !» Donc non, le film est à chier. Et si le film est à chier, c'est ça qui est incroyable, c'est parce qu'il fait beaucoup de ce que fait Marvel. Donc on va déjà remballer tout de suite, je le dis pour tous ceux qui comptent le dire. Et je le redirai à chaque fois, puis après, bah, je bloquerai parce que YouTube, c'est pas une démocratie. Hein. Je vais retirer tout de suite l'argument du « Ah mais de toute façon, quand c'est Marvel, ça passe, vous le défendez. » Faut dire qu'une grande partie du fait que Black Adam n'est pas bon, c'est parce que c'est une relecture totale de ce que fait Marvel actuellement. Donc c'est déjà très chaotique, en fait, de commencer par ce débat-là. Mais on va arriver autour de Black Adam. Et alors oui, effectivement, au-delà de ces petites piques, parce que j'ai vu... Enfin, tu lances le live sur 10 commentaires, t'en as déjà 8 qui n'ont aucun sens, forcément, t'es obligé de commencer en mode, les gars, vous voulez du sel, on va en donner. Mais sinon, on peut partir sur de l'analyse un petit peu plus profonde. Black Adam est un film, moi, qui m'a énervé. Voilà, c'est globalement un film qui m'a énervé. Je suis d'accord avec Papy, alors on n'était pas sur le DC Extended Universe où ce qu'ils essaient plus ou moins de nous décrypter avec Dark Knight, comme tu dis, Watchmen, The Batman, Joker, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que et là, pour le coup, bah, Warren a pas tort. Parmi les grands films qui ont été faits dans l'univers de super-héros, force est de reconnaître que la plupart viennent de personnages de DC. Dark Knight, encore une fois, The Batman, Joker, même Watchmen, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a une ribambelle de films excellents, qu'il y a une ribambelle de films excellents qui sont aussi des films de Zack Snyder. Et là, moi, honnêtement... qu'on parle de très bons films, qu'on parle de repompage absolu ou même de Snyder, j'ai mal à mon Snyder quand je vois Black Adam. Je pense que c'est un des films qui a le moins d'âme de l'histoire. Vraiment. Imaginez quand même comment dire, non pas ma déception, mais mon interrogation, quand je me suis rendu compte finalement, quand ça a été partagé sur Twitter, que j'étais d'accord avec Régis Le Wistiti, dont vous savez effectivement tout l'amour que je lui porte. Il faut reconnaître que il a trouvé que c'était un nanar. Je suis entièrement d'accord, au moins avec le titre, vous vous doutez bien que j'ai pas regardé la vidéo. Je trouve que c'est vraiment un film qui est non seulement mauvais, mais en plus pas dangereux, mais énervant, très 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 agaçant. Surtout quand j'en vois les retours qui sont globalement positifs, où je ne comprends pas qu'on puisse trouver ce film qualitatif. Vraiment, aujourd'hui, c'est tout simplement hallucinant. Mais j'ai essayé de l'aimer jusqu'au bout de la séance, mais j'avais mal. Ah, et alors moi, ça a été très rapide. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, de ce que je trouve de Black Adam, on peut peut-être commencer par citer le positif, histoire de garder le sel pour après. Les retours ne sont vraiment pas fous. Ça dépend, Mediavore, tu sais, t'as ton retour de ton feed Twitter. Moi, j'ai les retours du mien, et globalement, quand je vais taper même les hashtags, je vois Black Adam de plus en plus. Notamment aujourd'hui, tu sais, c'est sur les retours un petit peu à retardement des gens qui sont allés le voir ce week-end, beaucoup d'avis positifs. Ce qui me limite, moi, me choque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive dans une considération, en gros, tu peux repomper plus qu'une actrice pornographique dans l'ensemble de toute sa carrière, l'intégralité du cinéma, en le faisant évidemment moins bien, coucou Zack Snyder, hein, qui s'est fait repomper tout ce qu'il a fait dans sa carrière en beaucoup moins bien par Black Adam. On parle quand même d'un film d'à peu près 2 heures qui est tourné les 3/4 du temps au ralenti, c'est une horreur. On parle d'un film qui a des cinématiques PS5 à la place de ses chorégraphies de combat. On parle de personnages stéréotypés, caricaturaux et hyper attendus. On parle d'une hiérarchie marvelisée. On parle d'une utilisation musicale qui est consternante. Mais dans cette auréole... Salut Alexandre, comment vas-tu ? Dans cette
bouillie visuelle qu'a été Black Adam, il y a quand même un point positif, c'est la Justice Society. Parce qu'avant de saler, on va quand même essayer voilà, de retrouver quelques points positifs, parce qu'effectivement, il y en a. On va essayer de trouver quelques points positifs à cet immense repompage. Encore une fois, pour moi, Black Adam est un film porno. Ça reste la Justice Society. Vous n'avez pas compris le fond du film. Ah bah oui, non, bah c'est très probablement. C'est vrai que en même temps, Black Adam est un film psychologiquement extrêmement riche. Il est où mon Pepsi? Je rebois au seum. Non, non, parce que là, j'ai pas compris le fond du film, Black Adam. Ou alors c'est peut-être une vanne. Dans ce cas-là, elle est 14e degré, je l'ai pas pigé. Ou alors c'est peut-être parce que justement, on troll encore plus. Mais bah écoute, je savais même pas qu'il y en avait un, moi, de fond, à Black Adam. Donc bon, bah... le fond de la corbeille, ouais. Le fond de l'univers d'ici, oui. Alors si c'est ça le fond, j'y suis allé hein, en regardant Black Adam. Hein. Le nouveau Kubrick. Ah ouais, non mais évidemment... Non mais ça c'est du... Moi, je vais vous dire, j'ai vu beaucoup d'Antonioni. J'ai vu du Godard, du Truffaut aussi hein, dans Black Adam. Voilà, c'est beau. C'est le fond du décès. Ah bon, bah alors dans ce cas-là, ça va, Flo. Ouais, parce que j'avais cru pendant 30 secondes que t'étais en mode. Non, mais en fait, vous avez pas compris. Parce que ça, je pense que je vais en entendre parler. Hein. À moins que les haters soient en mode. Vraiment, cette vidéo, elle est anti-hating. Tellement que je pense que quand elle va être en replay. Si la barre de like est supérieure à 50%, je ne comprendrai pas. Parce que ça va être méga salé, je vous le dis. Sur la suite, ça va être violent. C'est pour ça que je commence par le positif. Mais voilà, on peut partir de ce principe que, effectivement, la Justice Society est une des qualités du film, notamment par rapport au charisme de ses personnages. Hawkman, que j'ai énormément apprécié dans l'œuvre. Pierce Brosnan dégage un charisme aussi évident. Le problème, c'est que tout est extrêmement capillotracté. Hein. On s'attend vraiment à tout, de l'avancement des péripéties des personnages à leur évolution, voire potentiellement jusqu'à leur disparition. C'est vrai que c'est cousu de fil blanc à un point que j'avais rarement vu dans ce genre de film, bah, qui globalement est à peu près la même chose que dans les mauvais Marvel. Il n'y a pas que du mauvais chez Marvel. On peut retourner voir Werewolf by Night si vous voulez ou d'autres choses. Mais globalement, derrière, ça reste voilà, toujours à peu près la même tournure, etc. Mais dans cet un petit peu dans cet un petit peu débâcle qu'est Black Adam, j'ai trouvé que voilà, l'arrivée de la Justice Society, le démarrage, cette origin story qui est pas uniquement celle de Black Adam mais aussi de ces personnages-là, est plutôt pertinente. Il est vrai que on peut se poser diverses questions, notamment sur le personnage d'Amanda Waller. Amanda Waller qui, normalement, se charge de la Suicide Squad et pas, je crois, de la Justice Society, à moins que ça ait été fait dans d'autres comics, etc. Moi, ça m'a pas particulièrement choqué, et j'ai trouvé que eux, ils étaient un petit peu au diapason de ce qu'était le film Black Adam dans son côté positif. C'est-à-dire vraiment dans l'essence de personnages charismatiques qui sont habilement mis sur le devant de la scène, sur lesquels l'humour va fonctionner. Je trouve que l'humour dans Black Adam est médiocre à un point que j'ai rarement vu, sauf pour, je vais l'appeler Giant Man. Alors ça, c'est très drôle. Et s'il y a des gens ici dans le chat qui savent à peu près me mettre une idée chronologiquement de quand les personnages ont été créés, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Black Adam, la Justice Society, c'est Giant Man avec le masque de Deadpool, Tornade, Doctor Strange et le Faucon de l'univers Marvel, qui sont partis en fait dans l'univers d'ici pour affronter moult péripéties. Alors ça, après, moi, j'ai pas trouvé ça gênant du tout, dans le sens où bah, c'est du repompage en fait de comics à comics. Les personnages ont été créés, il y a forcément un premier personnage qui a été créé. Derrière, il y a peut-être eu des inspirations, des personnages qui sont très sensiblement similaires. Là, on le voit avec, bah, par exemple, voilà, la Justice Society et puis les personnages de chez Marvel que je vous ai cités. Mais ça, pour le coup, ce serait très mauvaise langue de dire que c'est de la faute du film, puisque le film n'y est pour rien. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a eu, à mon avis, des tas de personnages similaires dans des tas de comics différents, bah, qui aujourd'hui arrivent. Et puis, c'est vrai que quand tu le vois d'un point de vue cinématographique, t'as tendance à beaucoup te rappeler de ce que t'avais déjà vu avant que ces personnages-là d'ici arrivent, eux, en tout cas, en live action. C'est plutôt Strange, le copy-code Fate dans les comics. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas le défaut du tout du film, dans le sens où ça se trouve... Oui, effectivement, peut-être que Doctor Strange dans les comics, moi je suis pas suffisamment connaisseur, a été calqué sur le personnage de l'univers d'ici, le personnage de Fate. Donc c'est possible. Là-dessus, c'est pour ça que je vous dis que dans Black Adam, je trouve que vraiment, le point positif, c'est l'avènement de la Justice Society. Je trouve que c'est là où l'humour fonctionne. Je trouve que c'est là où, globalement... Même si c'est mis en scène à la même manière qu'un Marvel, c'est aussi ça qui est
un petit peu voilà frustrant quand on pense à ce film-là. C'est-à-dire que même si on peut pas juger le copier-coller des deux œuvres, des comics, puisque on sait pas quel comics est sorti en premier, etc. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une manière de filmer. Et il se trouve que ce film-là, effectivement, pour tous ceux qui commençaient déjà à trash talk en mode ouais mais tu comprends pas quand c'est Marvel ça passe, là c'est DC vous chiez dessus. Bah non, en fait le problème c'est que la DC ils ont filmé leur personnage comme du Marvel. C'est-à-dire que quand tu filmes ton personnage, notamment dans des scènes de combat ou alors dans des scènes un petit peu mystiques, quand tu filmes Fate de la même manière que Doctor Strange est filmé chez Marvel, quand tu filmes Hawkman de la même manière que le Faucon est filmé, quand tu filmes le personnage féminin de la même manière que Tornade est filmé, ou quand tu filmes Giant Man un petit peu dans la même veine que ce qui a été fait dans Civil War, ce qui était déjà pas glorieux, avec en plus un masque qui rappelle énormément Deadpool, avec les mêmes vannes, etc., que pourrait faire Deadpool, là, malheureusement, c'est une faute filmique. Parce que même si les personnages sont peut-être comme ça dans les comics, tu peux essayer de t'en distancer et de t'en différencier en faisant une mise en scène qui est différente. Et c'est le gros problème de Black Adam, pour moi, c'est pour ça que j'ai mis sur la miniature à qui le tour de se faire pomper, je n'ai jamais vu un film si peu se... Comment dire je n'ai jamais vu un film si peu se cacher de repomper tout ce qui a été fait dans le genre ou dans le cinéma jusque maintenant. Black Adam est probablement le film de l'univers DC et Marvel, celui qui a le moins d'âme et celui qui repompe le plus de tout ce qui s'est fait. La scène d'introduction de Black Adam, beaucoup pourraient la trouver sympathique parce que dans l'idée, elle est plutôt intéressante sur les origines de Black Adam à l'époque, etc., bien avant nos jours actuels. Mais c'est du Snyder dans le texte. C'est ce qu'avait fait, je crois, c'était Patty Jenkins, il me semble, sur Wonder Woman. C'est du sous-Zack Snyder. Zack Snyder, quand il te fait un film, et là, justement, je défends d'ici, Batman v Superman, Justice League, la Snyder Cut. Quand Zack Snyder te fait un film, il te met pas des ralentis sous le prétexte d'être en mode « Hey, regarde, c'est trop classe !» Il est en mode ralenti égale peinture en mouvement, égale esthétique, égale visuel, égale vraiment proposition graphique. C'est pour ça que Zack Snyder est si brillant. Enfin moi en tout cas, c'est un réalisateur que je trouve excellent. C'est parce qu'il y a cette idée de fresque en mouvement qui va arriver, qu'on a vu dans la Snyder Cut, et c'était déjà le cas dans 300, et c'est pour ça qu'il y a énormément aussi de ralentis pour sublimer l'iconisation des personnages. Là, elle est où l'iconisation ? Il y a des ralentis toutes les 16 secondes. Il y a des ralentis toutes les 16 secondes. Il y a des ralentis sur le film durerait limite normalement 1h40. Si à un moment donné on n'a pas le nombre de ralentis qu'il y a dans ce film-là, c'est parce que à un moment donné on s'est dit allez on va faire du Snyder parce que les gens ils veulent du Snyder. Donc hop on part sur du Snyder. Derrière musicalement parlant et notamment dans le design des vaisseaux de la Justice Society etc. Alors déjà je sais pas exactement si c'est vraiment du repompage, même scène par scène. J'ai pas suffisamment l'âme des comics pour vous le dire. Mais le départ de la Justice Society avec l'espèce de lac ou je sais pas trop quoi qui va s'ouvrir avec le vaisseau qui va arriver du sous-sol, machin. Ça, c'est les X-Men. Mais c'est l'art et la manière de faire. Peut-être que dans les comics, c'est la même chose. Mais là, vous filmez ça de la même manière que Bryan Singer l'avait fait il y a 15 ans. Et il faudrait que je me masturbe là-dessus. C'est pas possible. Quand vous mettez à l'intérieur du vaisseau des décors, etc., et des choses un petit peu high-tech qui rappellent Black Panther avec de la musique de Black Panther, c'est pas possible. C'est du repompage aberrant de cette situation. Il y a même notamment dans les dialogues, dans la relation entre Black Adam, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, j'ai eu l'occasion de discuter avec justement le Mediavore, il était d'accord. Je sais pas, j'ai vu coucou Johan qui était dans le chat, Kendrick, j'écoute ça en boucle maintenant, faut le savoir. Dans le côté positif de mon week-end, c'était évidemment le concert de Kendrick Lamar qui était extraordinaire. Je suis content d'avoir fait Kendrick après Black Adam, d'ailleurs ça m'a redonné le sourire. Je sais pas si je t'en avais parlé Johan de ça, mais j'en avais parlé avec Seb, la relation entre le gamin, alors qui est mal écrit et qui est vraiment, comment vous dire, risible et ridicule au possible. Enfin, je veux dire, c'est tellement capillotracté, mais l'écriture entre Black Adam et le gamin, c'est Terminator 2. On va vraiment, genre, ah, au fait, tu devrais te trouver ta phrase fétiche. Ah, tu devrais trouver ta phrase d'accord. Ah, tu devrais dire ça, ça, ça. Ah oui, tu devrais dire ça. C'est le gamin avec Terminator 2 qui lui disait hey, reste cool, sac à merde. C'est du repompage. Voilà, bah, The Crust le dit en même temps.
Je pensais que c'était Triassic Park le highlight. Ah, Triassic Park, on n'a pas eu le temps de le voir. Par contre, Jurassic Shark, ça j'avoue que terminer un week-end sur Jurassic Shark, c'était quand même goldé. Mais voilà, t'es à un point. Je l'avais dit, ouais, bah voilà. Je sais pas ce que t'en avais pensé, toi, Johan, du coup. Mais t'en es à un stade où tu te caches même pas. Ce qui a été le plus. Et alors, ça, justement, parce que je vais vous dire, ça va rapprocher l'idée. C'est. Mediavore, quand on est allé le voir, m'a dit je pense que le film, tu vas aimer. Très sincèrement. Parce qu'il y a une utilisation musicale. Moi, toi, je sais que t'aimes bien quand la musique, voilà, elle est extra-diégétique. Et puis qu'elle va sublimer une séquence, etc. Exemple, Les Gardiens de la Galaxie. Alors. Non seulement déjà, pour vous citer, repompage versus qualitatif, la scène de reprise de Sergio Leone, elle est ridicule parce qu'elle n'a aucun putain de sens. On fait une espèce de petit caméo, de petit hommage à un film de Sergio Leone, mais derrière, c'est mal incrusté, c'est mal monté. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fin en soi, c'est complètement aberrant. Et derrière, toutes les musiques qu'il va y avoir, on a du Kanye West, on a du bon son, hein. Je veux dire, la première grosse attaque de Black Adam, notamment contre des hélicoptères, etc. Et puis, son échappée de sa prison. Dès le début du film, il y a une musique ultra iconique, etc., qui sonne un petit peu années 70-80. C'est mal monté. Ça n'a pas de sens. C'est pas intéressant dans la manière dont il le met en scène. Prenez par exemple... Ah ouais, non mais l'utilisation de Morricone, j'ai envie de me taper dessus. Prenez par exemple Les Gardiens de la Galaxie. Un exemple tout simple. La musique Father and Son des Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est une musique qui a été choisie pour étudier un prisme qui est... on a enfin retrouvé le père, c'est pas le père auquel on pensait, c'est Yondu, etc. Et la musique qui est au début diégétique, c'est-à-dire il l'a dans ses oreilles avec le casque, devient ensuite extra-diégétique quand il y a cette espèce de salut final pour Yondu avec les ravageurs, etc. Mais les musiques là, elles ont un sens, parce que ça veut dire quelque chose dans la situation. Dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1, quand tu mets Come and Get Your Love, ça a du sens, parce que tout de suite, ça amène le côté décalé. Là, je suis d'accord avec Johan, en fait, on est juste en mode, hey, gros, ce serait trop bien, là, si on mettait du Kanye West. Pourquoi? Je sais pas, ça fait trop cool. Eh bah, allez, on va repomper James Gunn. C'est ça qu'il faisait, lui, à l'époque. Hein. Eh bah, allez, vas-y, nique sa mère. Et en fait, c'est que du repompage constant. Tu repompes Marvel dans l'attitude et dans le prisme de ce qu'est le film, hyper attendu, hyper convenu, des musiques extra grandiloquentes, le méchant que tu vois deviner à des kilomètres, mais genre dès le moment où il est dans les espèces de runes là, hein, et puis que l'autre il tombe d'en haut, et puis que t'as l'autre, enfin ils sont 3 ou 4 avec le personnage féminin principal à rentrer dans ces espèces de runes, puis l'autre il ressort de nulle part, ah bah t'étais où? Ah bah j'étais là, puis t'inquiète, l'autre il est parti se reposer vite fait, le méchant principal que tu vois dès les 3 premières minutes, tu sais que ça va être lui le méchant, mais soi-disant il faut crier au génie, parce que Black Adam, voilà, parce que le renouveau de DC. Mais il est où le renouveau là? Vous avez monté et réalisé votre film comme du sous-Snyder de Wish, qui ne comprend même pas comment Snyder réalise un film. Vous avez étudié le scénario et la résolution dramatique comme un Marvel, dans ce que Marvel fait le moins bien. Vous avez repompé tout ce qui existe, de la musique, aux scènes, aux situations, au développement, au dialogue, aux relations entre personnages près, de tout ce qui a été fait déjà avant vous, mais faut crier au génie parce que Black Adam. Moi, je vois pas où est le... Enfin, vraiment, hein, je ne comprends pas la hype qu'il peut y avoir. Le regard dès le début du film, tu comprends. Ah oui, bien sûr. Mais le regard qu'il fait, même avant que ça commence un petit peu à péter et que Black Adam sorte, le regard qu'il fait à la nana au moment où la nana se retourne en mode ah bah t'es là, t'étais où? Dès ce moment-là, t'es déjà en mode ok, c'est lui. C'est sûr et certain. Il n'y a aucun effet de surprise. On est sur un film où, il faut quand même le dire, au niveau de la promotion et au niveau du... comment dire, des teasings, on a The Rock qui nous avait dit c'est un des films qui utilisera le moins d'effets spéciaux, de CGI, etc., de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je prends une gorgée de Pepsi, hein, là, je suis obligé, vous m'en voudrez pas. Mais Mediavore m'en a parlé pendant qu'on était en salle. Il m'a dit, là, tu trouves pas qu'on dirait un jeu PlayStation? Je lui ai dit, franchement, ouais, on dirait une cinématique PS4. Le combat final entre Black Adam et surtout le design de l'antagoniste principal qui revient des enfers, on dirait une cinématique PS4. C'est visuellement
Et alors là, c'est pas forcément une défense pour DC. Moi, vous savez que je préfère les animatronics, etc. Je préfère, voilà, quand on est sur quelque chose de concret, voir sur du The Batman ou du Joker où bah t'as pas d'effets spéciaux parce qu'il y en a pas besoin. On est capable d'aller au-delà. Là, sur un personnage comme Black Adam, t'es obligé de mettre des effets spéciaux. C'est pas gênant. Et justement, c'est même pas pour défendre Black Adam. DC nous a rarement habitués à des effets spéciaux qualitatifs, même chez Snyder, même la Snyder Cut. J'en avais parlé avec Seb. Effectivement, sur la Snyder Cut, il y a certaines phases où bah, visuellement parlant, t'es là, tu te dis, ça se voit que c'est en effets spéciaux. C'est pas encore, on n'est pas sur du James Cameron, quoi. Sauf que Zack Snyder, il se rattrape avec sa réal, son envie, etc. Et là, il y a rien. Il y a rien du tout. C'est catastrophique. C'est visuellement catastrophique. C'est une... Moi, c'est un film qui, honnêtement, m'énerve. Je suis sorti de la séance énervé. Parce que même, du coup, la scène post-générique, j'ai pas été capable de l'apprécier. J'ai pas été capable de l'apprécier tout simplement parce que je me dis, mais attends, je suis censé être content que ce mec soit revenu. Alors on va spoil. Quittez la vidéo pour la rediffusion, évidemment, quittez le live si vous voulez pas vous faire spoil, mais a priori, vu le teasing et vu de toute façon les enjeux narratifs, bah, vous le savez déjà, hein, je pense, puisqu'ils ne se sont pas spécialement cachés pour le faire comprendre, je ne pouvais pas être content du retour d'Henry Cavill, à part les frissons que je peux avoir de le rentendre et de le revoir dans son costume. Je peux pas être content de ce retour-là. Pourquoi? Parce que, gros, tu mérites mieux. C'est tout. T'es Henry putain de Cavill. T'es le meilleur Superman qu'on ait eu. Je suis un fanatique d'Henry Cavill et j'adore le Superman d'Henry Cavill. Alors que globalement, Superman est un personnage dont je me fous royalement en temps normal. Je le trouve pas assez profond. J'adore Henry Cavill. Je suis là, je me dis, bon... Bah ouais, je suis content. Et ça m'a fait le même effet que Venom 2. Alors c'est violent, hein, mais ça m'a fait le même effet que Venom 2 à la fin du film quand on voit Tom Holland. Et tout le monde dans la salle applaudissait et était «Oh, super!» Je fais «Les gars, vous êtes contents là que Venom arrive?» On savait pas que ça allait être une carotte, évidemment, hein, l'apparition de Venom dans No Way Home. Mais j'étais vraiment en mode «Eh les gars, vous êtes vraiment contents que ce Venom-là, il arrive dans l'univers de Spider-Man?» Moi, je suis pas très chaud, hein. Bah là, vous êtes vraiment contents là qu'en fait Henry Cavill, un personnage de ce calibre-là, arrive dans l'univers de Black... Bon... Bon, après, voilà, c'était uniquement dans ce mood-là. Je suis d'accord avec Johan, qui en avait parlé. On pose un univers. Peut-être que les prochains films seront largement meilleurs avec Black Adam et Henry Cavill, Superman qui seront ensemble, où il y aura peut-être d'autres thématiques qui seront abordées, etc. Et puis qui pourront peut-être être pertinents. Parce que là, ils commencent quand même à avoir... Enfin, c'est vrai que le casting des univers d'ici... Ben Affleck, The Rock, Jason Momoa, Henry Cavill, en espérant qu'Ezra Miller soit viré très rapidement. Mais enfin, sinon, quand même, on a Gal Gadot. Enfin, je veux dire, t'as quand même le luxe de pouvoir faire bien. Et t'as montré avec Snyder, quand on lui mettait pas voilà, pieds et poings liés avec BVS, Justice League, c'est pas pareil, sa fille est morte entre-temps, c'est plus compliqué, mais quand on lui met pas des bâtons dans les roues... Alors là, je vais dire un truc, ça va faire rager la plupart des gens qui ont vu Black Adam. Et si jamais vous avez aimé Black Adam au point de vous dire ce qu'il dit c'est de la merde, cette phrase est pour vous. Suicide Squad de David Ayer, c'est meilleur que votre film. Mais sans problème, le jour et la nuit, et le soir et la semaine, et même en week-end, le Suicide Squad de David Ayer est meilleur 100 fois que Black Adam. Et David Ayer a été complètement bridé par la Warner. Et ça se trouve, quand on voit la Justice League, bah David Ayer, s'il y a une Ayer Cut, elle était peut-être bien plus intéressante. Je pense pas que le fond aurait été différent, mais ça aurait été beaucoup plus noir. Et un film Suicide Squad, sans les blagues, sans les trucs, sans les machins, sans le fallait pas toucher à mes potes et tout, bah pour moi, ça devenait un film vachement plus intéressant à regarder que ce qu'a été la version finale. Alors, il semblerait qu'apparemment Black Adam a été pas mal charcuté aussi. Ça, c'est Seb qui m'en a parlé. Rumeur comme quoi ce serait pas forcément la version qu'on veut. Mais là, je vous pose une question dans le chat. À un moment donné, c'est pas de la faute des réalisateurs. Certes. Mais c'est pas de la nôtre non plus. Et là, je vise Warner et évidemment les studios de production. Est-ce qu'on en a pas un petit peu ras le cul d'entendre sans arrêt « Ouais, mais en fait, c'est pas le film que je voulais. » Ouais, mais gros... Ah, je veux bien, mais dans ce cas-là, refuse. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'arrives chez Warner. Le réalisateur, en plus, apparemment, c'est celui qui a fait Esther et Instinct de survie, qui sont deux très bons films. Eh, tu connais Warner, tu sais comment ils sont avec Snyder, tu sais comment ils sont derrière avec David Ayer. Tu sais que de toute façon, t'as un film où le personnage principal, il est campé par The Rock. Donc, tu sais que t'auras pas la main mise sur ton film. T'es pas obligé de dire oui. Et alors après, par contre, si on commence toujours... Et là, c'est le problème, c'est pour les studios.
Si les studios continuent sans arrêt à brider les réalisateurs qui vont chercher, niquez-vous. Parce que ce soit pour eux, et là je prends la défense des réals, que ce soit pour eux ou que ce soit pour nous, public, il y en a un peu ras le cul en fait de systématiquement voir « Ouais mais c'est pas la version que je voulais !» Bah ouais mais gros... Ouais, bah ouais, je sais bien, ouais. Je suis le premier désolé pour toi. Mais pour nous aussi, tu vois, on est en mode. Moi, à passer un stade, je les regarderai plus, les versions longues. Parce que pour moi, c'est indigne. Et alors, malheureusement, c'est que du marketing. Pourquoi on raccourcit les films? Pourquoi on va assurer des films? Pourquoi on a fait de la merde avec Suicide Squad? Parce qu'à l'époque, Marvel cartonnait à fond et qu'ils se sont dit, on va camper, on va doser, on va se caler sur Marvel, ça marche. Déjà, une erreur fondamentale. Ensuite, le côté business. Pourquoi on raccourcit les films? Parce qu'aux États-Unis ou même en France, si t'as un film qui dure 2h20, tu peux mettre une séance de plus en journée. Si t'as un film qui dure 3h ou 3h15, tu mets moins de séances. Donc, tu fais moins d'entrées. Donc, tu touches moins de thunes. Alors, de temps en temps, voilà, sur un coup d'éclat comme The Batman, c'est pas gênant. Voilà. Et sur d'autres, c'est gênant. J'ai vu récemment Jurassic World Dominion en version longue. La version... Alors, ça n'en fait pas un bon film, parce que Jurassic World Dominion n'est pas un bon film. Ça en fait un meilleur film. Et ça donne d'autant plus le fossé qu'il y a entre la version imaginée par Trevorrow, avec le prologue, etc., et puis pas mal de situations intéressantes, notamment en développement de personnages, etc., la version longue est vachement plus intéressante et montre à quel point la première heure et quart est vraiment bonne. Jurassic World Dominion, la première heure et quart est vraiment bonne. C'est après que c'est le bordel, et après il y a quasiment plus de scènes additionnelles, et là, bon bah voilà, là c'est mauvais. Mais derrière, si ça avait pas été bridé par les studios en mode « Hey, il y a le Covid, donc ton film il est décalé ». Donc en fait, ton prologue, on va le prendre, comme ça on le mettra devant Fast and Furious, ça fera un petit peu un petit amuse-bouche pour que les gens aient envie d'aller voir l'année prochaine Jurassic World. C'est que du business. Sauf que ça a bridé le réal, où le réal a été obligé de tourner une scène pétée avec un mosasaure pour l'intro qui est bidon. Alors que quand on regarde Jurassic World Dominion, honnêtement, quand je regarde moi Jurassic World Dominion avec le prologue et la scène du T-Rex, mais l'intro est phénoménale. Et là je suis en mode, frère, tu m'envoies du rêve pendant 1h15. Parce que ça change tout. Ça change littéralement tout. Alors, faut, à un moment donné, là, parler vrai, le film est certes mauvais, je trouve Black Adam très mauvais, mais si encore une fois Black Adam a été victime des studios qui sont pas foutus de laisser comment dire, qui sont pas foutus de laisser à leurs réalisateurs qui vont sélectionner, qui sont pas des yes man, hein, Ayer, Snyder, dites-moi dans le chat comment il s'appelle le réalisateur qui a fait Instinct de survie et Esther, parce que je l'ai plus, le nom du réalisateur de Black Adam. Mais c'est pas des enfants, c'est pas des poussins de 3 jours, c'est pas des enfants, c'est des mecs qui ont une carrière quand même assez chevronnée, avec des bons films. Snyder, s'il vous plaît, tu commences à cut Snyder, David Ayer, enfin qui a quand même travaillé juste avec Antoine Fuqua et qui a juste fait Fury par exemple. Bah ouais, tu prends un mec comme un réal comme lui et tu lui dis gros, refais-moi des shots là et remets-moi un maximum d'humour. Mais t'es en train de parler au réalisateur de Fury, de The Tax Collector, qui a écrit Training Day. Black Adam, tu veux mettre de l'humour de merde? T'es en train de parler à un réalisateur qui a fait Esther, Instinct de survie. Et après on va chier sur Jurassic World Fallen Kingdom. Ah mais c'est de la merde, hein, Jurassic World Fallen Kingdom. Jurassic World Fallen Kingdom, au moins le mérite d'Universal, c'est d'avoir dit à Juan Antonio Bayona, première partie du film, tu fais ce qu'on te demande, la deuxième, ta carte blanche. Et putain, le film, il est monstrueux en termes de réal. On peut critiquer l'écriture, moi je l'aime beaucoup, mais on peut critiquer l'écriture, mais certainement pas ce qu'a fait Bayona. Mais alors là, sur Black Adam, là, mon pote, les réalisateurs ont le droit de s'imposer. Je pense, non, Guillaume, c'est pas le... très honnêtement, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais... c'est pas le monde des bisounours, je pense, au niveau de chez Warner. Je pense que globalement, t'es chez Warner, t'as pas grand mot à dire. Là, t'es pas que chez Warner. T'es aussi dans la résidence secondaire de Dwayne Johnson, probablement multimilliardaire, qui se dit, les gars, DC c'est moi. Tu vois, genre DC maintenant, c'est bon, c'est moi. J'ai rien, moi, contre The Rock. D'ailleurs, on peut en parler. Je trouve que The Rock n'est pas bon dans Black Adam. Alors là, je suis descendu à 20% d'opinion favorable de ma vidéo. Je trouve qu'il est pas bon, mais c'est pas sa faute. The Rock, c'est un acteur charismatique, qui est bon dans l'humour,
qui est bon dans la vanne, dans le charisme, dans le... Black Adam n'a pas ça parce que le personnage ne peut pas amener ça. Et j'ai trouvé Dwayne Johnson, enfin, arrêter de l'appeler The Rock, mais Dwayne Johnson, très mou, livide, fade, parce qu'il a rien à donner au spectateur, parce que le personnage n'a pas grand-chose à donner au spectateur. C'est pour ça que je trouve que finalement, Black Adam, on le voit peu, par rapport au charisme notamment de l'acteur qui joue Hawkman, qui est monstrueux, par rapport à Pierce Brosnan, qui en impose rien que dans son allure. C'est quand même, voilà, au moins des points positifs. La bande-son, pas les morceaux extra-diégétiques, mais la composition musicale. Il y a quelques coups d'éclat de temps en temps qui peuvent arriver. Et puis voilà, la Justice Society que j'ai trouvé plutôt pertinent. Mais sinon, voilà, je peux même pas défendre, le Dwayne Johnson, puisque je trouve que Dwayne Johnson ne représente rien dans ce film et il y est pour rien. C'est pas sa faute, il a rien à faire. Il a rien à faire. Certaines musiques originales ressortent. Oui, une ou deux. Je vais pas dire. Il y en a, c'est du Black Panther en moins bien. Il y en a, c'est du ça en moins bien. Il y en a, c'est du... Voilà. Ça reste des compositions que tu as déjà entendues mille et une fois partout ailleurs. Hein. Mais sur un ou deux thèmes, voilà, tu ressens quelque chose d'un peu péplum, de quelque chose d'un peu ancestral, antique, un petit peu à la manière de Black Adam, de ce qu'étaient les films, de ce qu'était son origine à l'époque, etc. Pourquoi pas, d'accord. Mais ça reste sinon très 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 lambda et très moyen. Je veux dire, je pense... Dites-moi dans le chat, mais dans un mois, on aura tous oublié la musique de Black Adam. Je vais vous dire un truc, dans un mois, même ceux qui ont aimé auront tous oublié Black Adam. C'est ça aussi, c'est que là, on surfe sur une hype, mais tous ceux qui ont aimé le film, tout le monde aura oublié Black Adam dans un mois. Alors que t'as des films comme The Batman, on l'oublie pas dans 10 ans. Je m'emporte, mais voilà, hein, je pense que The Batman, ne serait-ce que l'idéologie et la proposition, restera. Black Adam ne restera pas. Black Adam, pour moi, restera comme un film qui a fait probablement l'une des plus grandes gorges profondes au cinéma de l'histoire. Voilà. Voilà. Black Adam, la Warner, les studios, les trucs, les machins, ils ont dessapé les calbutes de Black Panther, ils ont dessapé le calbut de MCU, ils ont dessapé plein de fois le calbut de Zack Snyder. Ça fait un maximum, franchement, hein, je pense qu'il y a moins de ventes de jeans et de caleçons dans toutes les galeries Lafayette que vous pouvez trouver plutôt que dans Black Adam. Ils ont tout baissé pour tout pomper sans aucun vice, sans aucun problème. Sans aucun problème. C'est même plus une gorge profonde à ce niveau-là parce que tu touches l'intestin grêle. Je suis désolé de le dire comme ça, mais vraiment, c'est voilà, tu vois, on s'est remis en mode Seth Gecko. J'ai fait découvrir Seth Gecko à mes parents aujourd'hui, qui auraient pu croire que je dirais cette phrase un jour. Mais pour moi, c'est voilà, c'est un repompage en bonne et due forme, où sous prétexte que The Rock, Dwayne Johnson, charisme, sous prétexte que on n'en entend rien, dans ce cas-là, ok, bon, ça passe. C'est pas extraordinaire, il y a des trucs pas bien, mais tu passes un bon moment. Je n'ai pas du tout passé un bon moment devant Black Adam parce que plus le temps passait, plus je me disais, mais ça je l'ai déjà vu ailleurs, mais ça je l'ai déjà vu ailleurs, mais ça je l'ai déjà vu ailleurs en mieux. Il n'y a rien qui m'a plus dégoûté que les ralentis dans le film, par exemple, j'en reviens, mais même en termes de mise en scène, ou ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il n'y a rien d'impactant dans le film, il n'y a rien qui m'énerve le plus que de me dire, salut, je vais faire du sous-Snyder. J'en ai déjà parlé, mais tout le film, dites-moi dans le chat si pour vous ça a été la même chose, mais tout le film, tu te dis, vous savez pas, putain, la vache, faites d'autres trucs, quoi. Et là, c'est un peu cramé, hein, que t'es en train de faire du Snyder. En plus, je veux dire, Zack Snyder, la plupart du temps, je pense à 300 par exemple, quand il va illustrer quelque chose, il peut commencer son plan en vitesse normale et le basculer au ralenti tout de suite, pour l'effet de mise en scène. Mais il fait pas que ça. Il fait des plans intégralement au ralenti. Il fait des situations pures au ralenti. Il fait des changements de plan, des cuts, du montage au ralenti. Il a une qualité intrinsèque de réalisation qui lui permet de faire ça. Black Adam ne sait faire des ralentis que via un point qui est, on commence le plan en vitesse normale et d'un coup d'un seul, ralenti. Pour iconiser un truc qui est iniconisable, parce qu'il n'y a rien à iconiser dans ce pauvre film de toute façon. Il n'y a qu'un seul système de ralenti.
Et c'est là que tu te dis, c'est vraiment même pas du Snyder du pauvre, parce que j'ai même pas envie de mêler Zack Snyder à ça. Et ça, comme dit Roawin, toutes les 15 putains de secondes. Elle a pas dit putain, mais voilà, moi je le rajoute, toutes les 15 putains de secondes, t'as la même chose. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment une... même, ouais, même au niveau des X-Men. Là, encore une fois, c'est l'art et la manière. C'est l'art et la manière. Mais ce que je disais, par rapport aux comics, et j'en ai parlé aussi à Seb, etc., et aux autres, avec qui je suis allé le voir, bah, notamment, c'était Roawin et Madame Seb, Madame le Médiavore, mais j'étais vraiment en mode... putain, c'est pauvre, quoi, c'est tout ce que ça a donné. Alors, je veux bien, moi, que les comics existaient au préalable. On peut, pour les grands fans et les grands connaisseurs, savoir qui a vraiment, voilà, entre Fate et Doctor Strange, entre Atom, je sais plus trop quoi là, et puis Giant Man, entre un tel et un tel, entre Hawkman et Faucon, qui a été créé en premier. Pour voir qui des scénaristes et des auteurs de Marvel ou de DC s'est plus ou moins inspiré l'un de l'autre. Ou alors, si c'est que bah, des vraisemblances et des similitudes, parce que voilà, on a créé des personnages dans certains univers, et puis que bah, quand on sait que tout a plus ou moins déjà été créé, ou presque, Atom Smasher, merci, ouais. Et bah, voilà, il y a forcément l'œuf ou la poule, hein, quelqu'un qui en vient d'un autre. Donc ça, moi, je veux bien. J'ai aucun problème avec l'idée de me dire, d'accord, il y a cette idéologie-là, et il y a cette envie de ne pas cracher sur le film, parce que je ne sais pas d'où viennent les premiers. Mais par contre, dans la manière de filmer, là on parle du film, si tu les filmes comme les X-Men, si tu filmes l'humour comme le MCU, si tu filmes Giant Man de la même manière qu'on a filmé Ant-Man, si tu filmes les choses toujours systématiquement dans des gammes qui ont déjà été faites, ne t'étonne pas derrière que les gens vont venir râler. C'est totalement logique. Parce que tu ne crées rien. Tu ne crées rien. Moi, quand j'entends renouveau Black Adam est le film d'ici qui redore le blason, probablement l'un des meilleurs, ça y est, il est entre de bonnes mains, machin et tout, je suis là, putain, la vache. C'est dommage, hein, mais on n'est pas difficile, hein. Putain, on n'est pas difficile avec DC et Marvel, hein. Il faut blacklister Black Adam. Celle-là, elle est validée par la VAR. Un petit Man of Steel 2, ça pourrait pas mal, là, finalement. Ah bah, moi, je suis pour. Mais je veux dire, moi déjà, de base, l'idée, moi, que je me fais d'un univers d'ici, c'est un univers chapeauté par Snyder. J'ai rien contre The Rock, mais pas par The Rock. Alors après, félicitations à The Rock qui a tenu, je crois, à ramener Henry Cavill. Peut-être que The Rock aura des bonnes idées, parce que Dwayne Johnson, c'est aussi une tête pensante. Ça, c'est vrai. La plupart viennent de DC dans le film, pour les comics. J'ai pas compris, Florent. Dans le sens où... moi, je disais par rapport aux personnages, les personnages du film Black Adam ressemblent beaucoup à des personnages de Marvel. Mais dans les comics, qui a été créé en premier, tu vois, entre ces personnages-là et les personnages de Marvel. Même si ça, c'est un autre débat. Je veux dire, globalement, comme c'est pas dans le film, c'est pas viscéralement gênant. C'est la manière dont tu les filmes, en fait, qui pose souci, quoi, derrière. Puis les vannes, quoi. Les vannes qui fonctionnent pas du tout. Black Adam qui tue, voilà, qui enfin un personnage qui n'obéit pas à un ordre de conduite, qui va se transformer en agneau dès la fin du film et qui va te faire des phrases du style ouais, j'ai pas besoin de boîte pour mon goûter, ceci, cela. Black Adam qui dit le mot goûter, déjà, moi je suis en mode waouh, ouais, mais putain. Là aussi, c'est de l'humour Marvel, quoi. Hein. C'est le même humour. Ça, pour moi, c'est une vanne que t'aurais pu avoir dite par l'Abomination dans She-Hulk. Pour te dire. Pour vous dire vraiment que je considère Black Adam, moi, comme un mauvais Marvel. Dr. Fate en 40 ou 50, je sais plus, et Doctor Strange en 62. D'accord, ok, ouais. D'accord, ok. Bon bah voilà, mais ça après c'est des choses qui sont propres aux comics. Donc que ce soit peut-être, on sait même pas, on n'était pas là-bas à cette époque-là, mais que peut-être Doctor Strange ait été inspiré par Doctor Fate ou des choses comme ça, d'accord. Que quand tu vas voir un film, t'as l'impression de revoir plein de personnages de Marvel parce que on n'a pas forcément connu qui a été fait en premier, d'accord. Mais c'est justement là, si t'as des personnages qui globalement sont très ressemblants par rapport à des choses qui ont été faites filmiquement, que tu te dois de faire les choses filmiquement différemment. Parce que sinon, évidemment, qu'on va se dire, putain, super,
Bah, et il y a le Faucon et Tornade qui sont en train d'aller, qui sont arrivés dans le DC Universe. Bon bah, ouais, ouais, j'ai pas l'impression de voir grand-chose de plus ouf, quoi. C'est vraiment après The Flash que les choses sérieuses vont commencer en termes de qualité. Moi, je pense que The Flash a beaucoup plus de potentiel. Moi, pour moi, Black Adam rentre dans la catégorie film du DC Extended Universe post Suicide Squad. C'est-à-dire, et je mets pas Suicide Squad dedans. Pour moi, Suicide Squad, c'était le dernier bastion, même si le film est ce qu'il est, hein. C'était le dernier bastion de la volonté de faire quand même un poil sombre par moment. C'est-à-dire la Snyder Cut, Suicide Squad. C'est pas pour rien que Snyder a récupéré le Joker de Jared Leto, parce qu'il l'aime bien, moi je l'aime beaucoup aussi. Man of Steel, BVS, voilà. Il y avait ce DC Extended Universe là, chapeauté par Snyder, et il y a le post-Suicide Squad, avec le Justice League de Whedon, avec Birds of Prey, qui est catastrophique, avec Shazam, des trucs pour gamins, enfin vraiment genre des têtes, tu sens que là on a la moyenne d'âge en fait des spectateurs qu'on vise à la baisser de 15 ans, avec bah donc Black Adam, avec Wonder Woman 2, avec tous ces films là qui se ressemblent plutôt plus ou moins tous. C'est-à-dire franchement tu regardes Black Adam, Wonder Woman 2, Shazam, truc machin, tout se ressemble en fait. T'en as pas un qui sort du lot. Visuellement, c'est pas beau, esthétiquement, c'est pas beau, en termes d'effets spéciaux, c'est écœurant, les personnages n'ont pas d'empathie, les méchants, entre celui-là, enfin putain, entre celui-là qui est visible à des kilomètres, et puis alors, globalement, dont on se fout royalement parce qu'il a même pas un semblant de développement, et est-ce que je dois vous rappeler Black Mask dans Birds of Prey? Je suis pas sûr. Par contre, je sais que je vais boire un verre de Pepsi parce que là, clairement, rappelons juste Black Mask. Hein, essayez de vous rappeler. Et Ewan McGregor, pourtant, un Black Mask dans... ou Zaz. Essayez de vous rappeler Zaz dans Birds of Prey. Ce grand Zaz, c'est exceptionnel. Rôle incroyable. Franchement, quand t'aimes l'univers de Batman, voir un Zaz aussi réussi, ça te met la larme à l'œil. Black Mask, pareil. T'es tout seul à avoir vu Birds of Prey. Alors, et The Crust, j'aimerais bien. Ça veut dire qu'il a pas marché. Mais même pas. Et je vais même te dire, j'ai supprimé ma vidéo sur Birds of Prey, je crois, parce que je voulais même pas en fait que ce soit dans ma ligne éditoriale, tellement je trouvais que c'était de la merde. Et je me souviens que dans les commentaires, j'arrêtais pas de me faire insulter. Dans les commentaires, je me faisais trash talk H24, tout simplement parce que j'avais pas aimé et que je trouvais ça nul. Enfin, je veux dire, et j'avais donné des arguments, juste parce que j'avais dit que j'avais pas aimé, je m'étais fait démonter. Mais comme là, pour commencer le live Black Adam, hein, où tu voyais les 5 premiers commentaires, à part un, c'était que des commentaires teubés, et le premier mec qui est arrivé dès le moment où j'étais au générique, j'avais même pas commencé à parler, c'est « Ouais, mais de toute façon, vas-y, ça va parler pour rien dire, c'est de la merde, de toute façon, dès que c'est Marvel, vous critiquez pas, là c'est DC, ça critique, vous êtes des idiots. » J'avais dit bonjour à peine, hein. Donc t'es là en mode frère, en vrai, si t'as aimé Birds of Prey, c'est pas grave, mais me parle pas. Genre en fait, on n'est pas obligé de discuter. Genre il y a des, tu vois, il y a des points des fois où le débat s'arrête là où l'envie de parler, tu vois, se termine aussi. Mais ouais, non, Birds of Prey a une vraie fanbase. Mais je la cherche encore parce que je me dis, tu connais un peu les comics où t'as un peu de bon sens. Zaz et Black Mask, c'est pas possible. C'est pas possible. Harley Quinn, c'est plus possible. J'en parlais à Aurel, qui était d'accord avec moi, Aurel Zweig, que vous connaissez peut-être, hein, de la chaîne Aurel Zweig, le Zweig, qui me disait Margot Robbie, j'en peux plus. Mais sauf que Margot Robbie, moi, l'actrice me dérange pas. C'est une bonne actrice quand elle est dans du Tarantino ou dans des films, bah, comme là, je crois qu'elle sera dans Amsterdam ou des films un petit peu plus Loup de Wall Street, etc. C'est une très bonne actrice. En Harley Quinn, c'était bien le temps que ça a duré sur le premier Suicide Squad, mais depuis, c'est l'archétype de l'archétype de l'archétype de ce qu'on a déjà vu 1000 fois. Moi, ça m'a dégoûté du personnage d'Harley Quinn. Et limite, ça m'a dégoûté, en fait, de Margot Robbie dans ce rôle-là, parce que je me suis dit, ah, non, c'est vraiment pas bon, quoi. Non, mais à part James Gunn, personne ne peut mettre en scène Harley Quinn. Moi, j'ai pas aimé The Suicide Squad. Donc, je peux même pas te dire. Pour moi, c'était Harley Quinn dans The Suicide Squad. Quand sa première réplique, c'est désolé, en fait, j'étais pas là, j'étais en train de faire caca. J'ai fait d'accord. Ok. Très bien. James Gunn, en termes de dialogue et de texte, et puis d'humour, tu m'avais habitué à un peu mieux quand même. Et comme tout le reste, c'est débile, je suis pas fan du tout de The Suicide Squad. Moi, la Harley Quinn que je préfère, c'est la salle du premier Suicide Squad, avec le Joker, parce que j'aimais beaucoup le duo qu'ils avaient tous les deux. Tu dis ça parce que t'as une vision spécifique du perso, la proposition du film est différente, c'est tout. Anaclusmos, me dis pas que t'as aimé Black Adam.
Dans cette post-transition, Birds of Prey est de loin le plus qualitatif. Ah ouais, ah oui, ah, d'accord, ok. Oui, mais c'est Anaklusmos. Donc ça va, c'est pas grave. On pouvait on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre. Non, ben non, Birds of Prey, non, c'est pas ça, mais Anaklusmos, il y a un devoir à respecter. Tu fais une adaptation. Quand tu adaptes quelque chose, enfin, en tout cas, moi, c'est ça mon point de vue. Donc là où je suis d'accord avec toi, Anaklusmos, c'est que c'est des questions de point de vue. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans le chat, pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant. Dites dans le chat si vous pensez la même chose, ou si pour vous, une adaptation peut être très libre. Pour moi, il y a des limites à la liberté. C'est-à-dire, Black Mask, Zaz, c'est des personnages secondaires importants dans l'univers de Batman. Que t'aies joué aux jeux vidéo, que t'aies lu des comics, c'est des fous furieux, c'est des tueurs en série, c'est des trucs hyper hardcore, qui ne vont pas avec l'idéologie du film de Birds of Prey. L'idéologie même du film de Birds of Prey n'est pas cohérente avec ce qu'on avait fait de Suicide Squad, où il y a quasiment pas de transition entre ce qui s'est passé avant et après. Quand on dit la fabuleuse émancipation d'Harley Quinn, même le fond véritable en fait de l'évolution du personnage est pas intéressante et quasiment invisible. Dire, et là où au moins Black Adam fait un truc de mieux que Birds of Prey, c'est que la Justice Society est bien intronisée. Alors que tu regardes tous les personnages de Birds of Prey qui gravitent autour d'Harley Quinn, les personnages féminins sont mal intronisés pour les trois quarts. On s'en rappelle même pas. Je veux dire, c'est pas iconique pour un sou. C'est mal écrit, c'est mal travaillé. Il y a pas de profondeur, il y a pas de visuel, il y a pas de réalisation. Ça, c'est une évidence. Et dites dans le chat, mais moi, je pense que en vrai, tu peux adapter, mais il y a un minimum à avoir. Il y a un minimum de hiérarchie à respecter. Il y a un minimum d'idéologie à respecter. Ce que fait, par exemple, Matt Reeves. Matt Reeves, tu vois que le mec, ça doit être un amoureux du genre. Bah, écoute, comment il s'appelle son Nigma, son homme mystère, il est très différent de ce qu'on peut voir dans les comics. Mais par rapport à l'univers sombre de Batman, là, ça match. Zaz, ça match pas. Black Mask, ça match pas non plus dans Birds of Prey. De la même manière que l'humour de Black Adam dans le film ne matche pas avec ce que le film nous montre au préalable. The Suicide Squad, Birds of Prey, Suicide Squad... Ah bah alors moi c'est Suicide Squad, The Suicide Squad, Birds of Prey. Moi je reste convaincu... Enfin, The Suicide Squad est un meilleur film que celui de David Ayer. Objectivement parlant, oui, c'est sûr. Mais j'ai préféré moi celui de David Ayer. Parce que je suis attaché au Joker de Jared Leto, parce que je trouve que c'était les scènes les plus fortes. Je trouve que globalement, les scènes les plus fortes et les plus intéressantes, elles sont dans le film Suicide Squad. Si on considère par exemple la meilleure scène des deux films réunis, pour moi elle va plus là-dedans. Pour moi, dans The Suicide Squad, l'immense point positif, c'est John Cena. Je trouve que Peacemaker est génial. Mais sinon, derrière, voilà. Hein. La réal de Birds of Prey, avec les 5 premières minutes en animation, j'ai trouvé ça marquant. Oui, mais ça a déjà... C'est des choses qui ont déjà été faites. Je veux dire, même Venom 2 l'a fait. Et c'est vrai, tu vois, pour te dire, Anaklusmos, t'as pas tort, parce que c'est une scène dont on se rappelle, parce qu'elle a un minimum d'originalité dans un film qu'on n'a aucun. Venom 2, la seule scène à peu près qu'on va se rappeler, c'est la scène où Woody Harrelson, il va parler de son passé avec une espèce d'animation dessinée, avec un crayon couleur sang, etc. Où tu te dis, bon, ouais, ok, d'accord, ok, mais c'est tout. Venom 2, c'est hilarant. Ah, Venom 2, c'est une belle purge. Alors, Black Adam est meilleur que Venom 2, si on part par là. Hein. Mais je veux dire, là, on va vraiment... Enfin, moi qui déjà râlais de base en mode, on va essayer de comparer l'incomparable, parce que je vois pas l'intérêt, en fait, de dire... C'est pareil, c'est con, hein, mais je vais le redire pour les gens qui sont en mode... Ah oui, mais mais t'avais dit de toute façon que Love and Thunder, c'est bien, hein. Toi, t'as aimé Love and Thunder, t'aimes pas Black Adam, t'as rien compris. Gros frère, hein, tais-toi, genre juste, vraiment... Tu me bousilles le cerveau, là. C'est quoi le rapport? Je veux dire, j'aime Love and Thunder, mais avec des arguments convaincants. Je suis pas le seul à aimer Love and Thunder. Mais pourquoi on se sent obligé de comparer ce qu'est Love and Thunder avec ce qu'est Black Adam? C'est complètement différent. En quoi quelqu'un qui a pas aimé Black Adam est teubé parce qu'il a aimé Love and Thunder? En quoi, si Black Adam est nul, on doit se dire, t'imagines ce que c'est Thor Ragnarok? Mais ça n'a putain de rien à voir, en fait. Faut arrêter de toujours comparer tout sans arrêt, là, comme ça. C'est cancérigène à mourir, hein. Faut arrêter de toujours être en mode et kakaki et quinquinquin. Je suis vénère parce qu'en vrai, ce film, Black Adam, m'a énervé.
Mais voilà, hein, tu regardes des animes. J'ai regardé. Faudrait que je me mette à l'Attaque des Titans, qui apparemment est très bon. Et j'ai regardé Death Note. Je suis pas très anime de base, mais j'ai adoré Death Note et il faut que je me fasse l'Attaque des Titans là bientôt, parce que tout le monde me le conseille en mode c'est incroyable. J'ai aimé Venom 2. Ouais, mais oui, mais c'est toi, Anaclus. C'est pour ça qu'on t'aime. Mais c'est toi, Anaclus Moss. Mais objectivement, Venom 2, c'est une catastrophe. Ouais, je suis saoulé. Ouais, Black Adam, c'est un film qui m'a énervé, ouais. C'est un film qui m'a énervé parce que quand bien même les retours sont mitigés, mais j'ai l'impression majoritairement positifs, je me dis, en fait, ça me rappelle à quel point aujourd'hui on se contente de ça, quoi. Et on oublie tout ce qui a été fait avant, et on se dit, ah ouais, renouveau du DCU, ça a jamais été fait. Sauf qu'en fait, ce truc-là, c'est vraiment indécent tellement ça repompe tout ce qui est possible et imaginable, quoi. Et ouais, moi je trouve ça hyper dur. Je trouve ça hyper dur parce que tu te dis, putain, pour ceux qui se cassent le cul, tu vois, comme Matt Reeves ou d'autres, à se faire des films, et puis à essayer d'aller chercher des trucs un peu différents et tout, t'es là, tu fais, ouais, mais ouais, mais putain, si on se contente de Black Adam, finalement, sous prétexte que Dwayne Johnson, il est charismatique et qu'il casse tout, chose que je vous ai dit d'ailleurs, je trouve que il sort pas du tout du lot, hein. Il tire pas du tout son épingle du jeu. J'aime bien Dwayne Johnson, mais il sort pas du tout son épingle du jeu. Il y a beaucoup de la momie aussi. Il y a beaucoup de la momie aussi. Je veux dire, toute la fin du film qui est absolument navrante. Franchement, la fin du film Black Adam, où ils font revenir un petit peu les armées des enfers. Allez, coucou le retour de la momie, hein. Clairement, c'est la même chose. Et c'est absolument pas épique. Il y a même pas limite une scène de bataille, quoi. Ils font revenir les mecs, il y a même pas une seule scène impressionnante. Alors que putain, le retour de la momie, ça a envoyé du lourd. Là, ils se sont même pas cassés le cul. C'est genre, ah bah ils sont sortis. Ouais, voilà, c'est les zombies Eco Plus. Ah, ils sont sortis de là du sol. Puis t'as les personnages qui sont là, prêts à dégainer. Puis toutes les 5 minutes, on fait des plans sur eux, prêts à dégainer, mais il y a quasiment pas de combat. Et puis à la fin, bah au revoir, merci. Ah bah c'est super. Le climax est claqué. Ouais, si on peut appeler ça un climax. Faudrait déjà pouvoir appeler ça un climax. Mais ouais, oui, oui, globalement, oui, les scènes les plus... normalement, celles qui sont censées être les plus impressionnantes sont pour moi fondamentalement loupées. Hein. Et t'as le peuple qui vient se battre. Bah ça, après, moi, ça m'a pas choqué, parce que c'est justement, c'est des figures... Enfin, des figures de gens qui sont attachés à leurs racines, attachés à leur univers, attachés à leur envie de se rappeler justement à cette dynastie antique qui était celle de leurs héros, enfin je sais plus comment ils appellent, de leurs champions. Donc finalement, qui viennent pour se battre à ses côtés, ça me choque pas, puisque idéologiquement parlant, ça match vis-à-vis du film. Catastrophique, zombie et combat avec le peuple, c'est claqué. Mais oui, non mais tout, mais enfin surtout ça. Ouais, t'es là, tu te dis, putain, ça c'est pas possible. Le coup du... Roawin, elle était là, vous pouvez le dire, parce que je l'ai dit il y a 1000 ans, mais Black Adam qui se fait enfermer quand il perd ses pouvoirs, il y a vraiment des gens qui ont cru que ça allait en rester là. Et dès le moment où le méchant, il devient vraiment costaud, on était tous dans la salle en mode, ouais, bon, super. Allez, ça veut dire que, à mon avis, ils vont aller le réveiller, parce que voilà, il y en a un, il va se sacrifier pour réveiller Black Adam, il va se dire, n'oublie pas qui tu es, machin. Et puis, hop là, allez, n'oublie pas de crier Shazam. Enfin, le mec, en plus, il est con. Au lieu de crier Shazam à l'intérieur du complexe, cet abruti, bah, il attend d'être à moitié noyé pour le faire. Enfin, non, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et c'est stéréotypé et tellement attendu, avec les musiques ultra grandiloquentes, les trucs, les machins. Alors, oh là 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 là, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un putain de cauchemar. Pour un film que je rappelle dit que les Arabes ont besoin d'un dirigeant tyrannique pour faire société. Politiquement, c'est un scandale ce film. Ouais, moi je l'ai pas spécialement pris comme ça, pour le coup. Je l'ai plus pris justement comme une liberté, comme une rédemption, moi, d'un peuple. Où globalement, on a quand même Black Adam qui détruit son trône. C'est-à-dire, moi, je suis leur protecteur, mais sinon, ils vont être en indépendance. Moi, je pense pas qu'ils ont besoin de quelqu'un de tyrannique, justement. Ils ont besoin d'indépendance et de se libérer de cette tyrannie. D'où le prisme de je casse je casse le fauteuil et le trône. Et puis, je reste que le protecteur.
Le seul point fort du film, c'est Cavill qui reprend son rôle dans de prochains films. Ouais, voilà. Mais encore, moi, je suis dégoûté parce que je me dis, mais t'es trop bon pour mériter un caméo dans ce film de merde. Et puis, Henry Cavill et comment? Il y a Henry Cavill et il y a la Justice Society qui pour moi sont plutôt des trucs pertinents. Mais tu conseilles pas de... Ah non, ah non, 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 non. Ah non, non, si franchement fuyez. Hein. Si jamais vraiment vous avez l'opportunité d'aller voir Black Adam, il faut... Non, non, vraiment pas bon. Hein. House of Dragon, tu es à quel épisode, Valou? Pardon, je demande ça. Eh ben, House of the Dragon, pour tous ceux qui ont regardé, demain on est en live sur YouTube pour en parler. Et j'ai vu les 9 épisodes. Demain, enfin, je pourrai voir un épisode en même temps que vous et ça fait trop plaisir. Genre, je serai en mode, allez, je vais pouvoir voir l'épisode 10 et le regarder en même temps que tout le monde. Et ça, c'est un plaisir sans cesse renouvelé. J'ai pas encore vu ce film, mais je m'en fiche, je suis là, quoi. Bah, ça fait plaisir que tu bloques. Mais non, enfin, ne va pas le voir dans tous les cas. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Surtout le faucon Hawkeye Valkyrie qui a une classe folle. Oui, 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 ouais, oui, ça, ouais, le Hawkman, il est percutant, il est fort. C'est un personnage qui est intéressant. Tu sens toujours qu'il y a une relation peut-être de respect qui s'installe entre les deux, mais pas de confiance avec Black Adam. Donc il y a des choses, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Maintenant, de là à dire réussi, non, j'irai pas à placer réussi dans la même phrase que Black Adam. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Pour moi, c'est vraiment un film. Et Dr. Fate est bien exploité. Bah, Dr. Fate, moi, je le connaissais pas de base. Donc, le personnage, il lui arrive quelque chose qui est extrêmement attendu. Genre vraiment, hein, qui est attendu dès très tôt dans le film, en fait, par rapport à certaines phrases qui, pour moi, et certains dialogues qui n'auraient pas dû être prononcés, je pense, pour garder un minimum de suspense. Pierce Brosnan fait le métier. Je le trouve très bon dans l'idée. Je trouve qu'il fait bien le taf. Je trouve que globalement, c'est assez pertinent et assez percutant la manière dont il va jouer. Et il a eu cette classe anglaise et ce charisme naturel qui fait plaisir. Maintenant, derrière, par rapport au personnage, moi je le trouve très simple, quoi. Je trouve que c'est simplet, je trouve que c'est attendu. Par rapport peut-être au potentiel du personnage, à mon avis, il y a peut-être pas grand-chose. Voilà, c'est à l'instar du film, quoi. C'est bien, mais sans plus. Il est drôle dans sa façon de jouer, il se moque clairement du film dans lequel il joue. Ah ben tu sens, oui, par contre, tu sens que Pierre Brosnan n'a pas grand-chose à foutre d'être là. Hein. J'irai voir Belle et Sébastien, du coup. Belle et Sébastien, c'est au ciné actuellement, hein. Ou c'est une vanne? Non, en vrai, faut aller voir Novembre, par exemple. Faut aller voir Novembre. Novembre, c'est bien. Enfin, ça a l'air bien, en tout cas. Film français avec du jardin, là, qui est sorti récemment. T'as vu Les Anneaux de Pouvoir? Non. Et alors, Newsflash, en vrai, je l'ai déprogrammé de mes vidéos du mois de novembre. Tout le monde m'a déchauffé à l'idée de regarder. Genre, en fait, ça m'intéresse plus. Les Anneaux de Pouvoir, là, actuellement, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai tellement fait de rattrapage depuis le mois de septembre que j'ai pas envie de m'en rebalancer un, sachant qu'il va y avoir aussi Andor, où Andor, pour le coup, m'intéresse plus. On m'a dit, moi, que les Anneaux de Pouvoir, c'était vraiment voyage au bout de l'ennui à 2 épisodes près et que c'est chiant comme pas possible. Donc, ouais, non, je vous avoue que en fait, ça m'a dé-hypé totalement d'entendre ce que j'entendais sur la série. Donc je l'ai déprogrammé. Et je laisse tomber pour l'instant. Là, au mois de novembre, vous aurez une vidéo sur réécrire Jurassic World Dominion en format interlude. Ça pourra peut-être vous intéresser. Vous aurez mercredi, là, une vidéo sur House of the Dragon, la critique vidéo de la saison 1. Et vous aurez une vidéo sur Andor. Et puis, il faudra que je trouve une quatrième vidéo à faire pour le mois de novembre. Probablement un autre interlude. Sur le mois de novembre. Il y aura au moins Andor, Jurassic et une autre vidéo. Et le planning pour la semaine pro... bah demain, on est en live pour parler de House of the Dragon. Mardi, je suis en pause. Mercredi et jeudi, on est sur A Plague Tale. Et après, vendredi, samedi, dimanche et lundi, il y aura 4 lives spécial Halloween. Pour l'instant, je dis rien. Mais ça va envoyer du très lourd. Je commence à bosser un peu le planning et à choisir les vidéos là. Et ça va envoyer du lourd. Demain, on est en live sur YouTube demain, ouais. Je fais House of the Dragon, on est en live YouTube.
À voir si je le fais ce soir ou si je le fais mardi. Le Live House of the Dragon, parce que finalement, ma vidéo sortira pas le mardi, mais le mercredi, donc je vais voir. Ce sera soit demain, soit mardi, le Live House of the Dragon. Et du coup, il y aura une soirée de pause entre les deux. J'ai beaucoup aimé également Crush. Val en a parlé. Crust? C'est quoi Crust? Je connais pas du tout. Je vais faire un suicide si la Warner elle sort un autre film de ce genre. Ah non mais ils le feront, ils le feront. J'ai l'impression que c'est un peu leur marque de fabrique d'aujourd'hui quoi. Tu fais chier, il est bien, t'y connais rien. Ah mais non mais Jimmy aussi, gros. Je t'aime bien, Jimmy c'est mon pote, le Jimmy Dance. T'as vraiment aimé Black Adam? Parce que alors Jimmy, en vrai, Jimmy c'est étonnant parce que Jimmy c'est celui en général, c'est Monsieur Marvel, Monsieur DC. On a beaucoup de goûts en commun et on va toujours voir les Marvel et les DC ensemble. Il y a que deux films sur lesquels on n'était pas d'accord. À chaque fois qu'on va voir un film et on ira voir Avatar 2 ensemble, on est toujours d'accord. Il a pas trop aimé Love and Thunder, alors que moi j'ai kiffé. Mais alors là, si t'as aimé Black Adam, là, je sais pas. Moi, honnêtement, Jimmy, j'étais convaincu que t'allais me dire c'est un Venom 2 en puissance. C'est éclaté au sol, hein. C'est éclaté au sol, un Black Adam 2. Crust, c'est moi. On parlait de Halloween Ends. Ah oui, d'accord, ok, parce que je me disais c'est peut-être une série qui sort là maintenant. J'ai pas... Non, je l'ai pas vu Halloween Ends. Mais d'un autre côté, moi, Halloween Ends, j'irai pas le voir, puisque Halloween, j'en ai quasiment pas vu. Je suis même pas sûr, j'ai peut-être vu des bribes du premier, mais c'est pas forcément une saga, enfin c'est techniquement une saga qui pourrait m'intéresser, mais j'ai jamais fait l'effort de regarder. Donc bah voir le Ends alors que j'ai pas vu tous ceux d'avant, n'était pas forcément, n'était pas forcément ultra pertinent. On n'est peut-être pas le public cible de Black Adam. Ouais, mais alors ça, après, moi je trouve que c'est un contre-exemple. C'est pas. Enfin, faire un film, tu sais, par rapport à toute la critique que j'ai fait pendant une heure, là, tu peux te dire que t'es pas la cible et quand même faire un film qualitatif. C'est-à-dire, je pense pas que les scénaristes se disent on vise les gamins, bon, on peut faire de la merde, on s'en bat les couilles. Euh, mais, euh, mais sinon derrière ça t'empêche pas de faire un film qui est un minimum cohérent et qualitatif. Et même si tu vises un public large, t'es pas obligé de faire une repompe totale de tout ce qu'a fait le cinéma depuis des années et des décennies, sous prétexte que bah, tu vises un public large ou un public d'enfants, ou voilà. Là c'est juste un devoir filmique en fait. J'ai aimé ce qu'il apporte, Dr. Fate et la Justice Society. Alors, pour le coup, Jimmy, c'est la seule qualité que moi j'ai trouvée, c'est la Justice Society. Je trouve qu'ils sont bien amenés, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est très attendu, hein, Dr. Fate, etc. Bon, voilà, il y a pas de suspense pour un sou, mais je trouve que c'est plus ou moins bien amené, assez intéressant. Tu te rends pas compte, avec leur Dr. Fate, cette immensité et perso d'ici de fou, le retour de Cavill, etc., ça apporte. Ouais, mais le retour de Cavill, est-ce que Cavill, il mérite pas mieux que revenir dans un projet comme ça, quoi? Même si toi, t'as le cœur du comics, tu vois, qui te parle en mode oh super, ça va amener des possibilités, des champs des possibles incroyables, filmiquement, ça reste une catastrophe. En fait, c'est un film TG va lire les comics. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. On était vu tous les produits dérivés et surtout pour les enfants, je doute qu'à la base, ils voulaient faire quelque chose pour la qualité. Alors, un truc qu'on peut pas nier avec The Rock, c'est qu'il est très attaché au projet qu'il fait. En général, quand il fait quelque chose, il s'y met à fond. Euh, Il est très branché sur le côté mort de faim qu'il va avoir en termes de travail. C'est un immense bosseur. Et ça fait tellement d'années qu'il est en pourparlers là-dessus parce que les fans faisaient des fanfictions et des fantasmes de ouf sur The Rock en Black Adam, que je pense à un moment donné qu'il y avait quand même peut-être, en tout cas pour The Rock, une volonté de bien faire. Je pense pas quand tu t'appelles The Rock que tu vas faire un truc que pour du merchandising parce que c'est un bosseur. C'est juste que là c'est loupé. Mais je pense pas à ce point-là non plus parce que connaissant The Rock, ça reste un bosseur et ça c'est indéniable. Filmiquement, ça vaut pas grand-chose, juste apprécier le visuel du costume de Fate. Ouais, voilà, oui, bah, je suis d'accord avec ça, Jimmy, du coup. Je pense que la Justice Society, c'est le gros point fort du film. Moi, j'ai beaucoup aimé Hawkman, par exemple, que j'ai trouvé hyper charismatique. Bien amené, avec de l'humour qui marche, parce que eux le peuvent, avec des rapprochements à d'autres films, etc., ce qui rend le tout intéressant.
Maintenant, derrière, sur le reste, c'est ouais, c'est catastrophique. C'est ce que je disais, Jimmy, t'étais pas là tout à l'heure. Je sais pas si tu referas. Le live est pas long. Si tu veux te le refaire en x2, en 30 minutes, t'auras tout mon avis. Hein. Mais ça, c'est un film qui se branle sur et qui suce Snyder jusqu'à la moelle en moins bien, qui fait pareil avec le MCU, qui fait pareil avec Terminator 2, qui fait pareil avec les films de Sergio Leone, qui fait pareil avec tout en termes de montage, de mise en scène, de plan, d'exécution, de dialogue, de narration, de ralenti, de tout. C'est tout en moins bien. Ce film est l'exemple même du on reprend tout, on fait tout en moins bien, avec des cinématiques de PS3 voilà, ou PS4, mais certainement pas la PS4 Pro, et ta gueule, c'est magique. Voilà. Donc non, moi je peux pas, moi. Je peux pas. The Rock est impliqué, c'est clair, mais sans niveau, bankable pour les producteurs, c'est bonbon. Ah oui, bien sûr, bah parce qu'ils savent que The Rock, aujourd'hui, il vend, et il est sur un piédestal extraordinaire, où c'est globalement un mec qui est, voilà, qui est parmi les superstars les plus cotés actuellement. Ce qui fait justement que tu sais que tu vas ramasser énormément d'argent, et tu sais que tu as déjà une figure, une tête d'affiche monstrueuse. Donc oui, c'est du business. Maintenant, la différence entre... comment dire, la différence entre la vision de la Warner et la vision de The Rock, c'est que la vision de la Warner va penser thune. Et oui, Dwayne Johnson, vous inquiétez pas, on vous donne tout, hein, vous avez carte blanche. La vision de Dwayne Johnson, c'est j'essaie de bien faire. Moi, je suis curieux, malgré tout, et pour conclure ce live, je suis quand même curieux de voir ce que fera Dwayne Johnson par la suite, dans l'univers de DC, si on lui laisse des clés narratives ou scénaristiques en plus pour étendre l'univers et voir ce que ça peut apporter. Je suis assez curieux de voir ce que Dwayne Johnson peut faire. Parce que je sais que c'est un bosseur. Maintenant, derrière, encore une fois, je vous ai dit, là, c'est encore un point de vue. Si vraiment le film a été charcuté et que c'est encore une version annexe d'une Serra Cut, etc., ou ceci, cela, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Et là, il faut vraiment commencer à viser Warner. Warner, c'est cool quand vous donnez des projets comme The Batman ou Joker, parce que vous en avez rien à foutre et au final, ça donne des grands films. Mais putain, votre univers d'ici, c'est pas pour autant qu'il doit être bridé ou que vous soyez là en mode ah bah non, mais ça rapporte ça. Ça, on est sûr que ça rapporte. Parce que The Batman et Joker, ils savaient pas que ça allait rapporter autant. Là, ils sont en mode The Rock et tout, ça rapporte. Faut que tout le monde puisse aller le voir. C'est de la merde, mais on s'en fout. Hein. Faut vraiment que ce soit grand public, machin. Non. Donnez de la liberté à vos réals. The Rock Bankable, ah oui, dis-moi un film où il est tout seul qui a fonctionné. Maintenant, c'est grâce à Spider-Man que les gens viennent. Superman, pardon. Ah bah ouais, mais non, bah si. The Rock, il est juste peut-être, c'est con à dire, hein, mais juste peut-être pressenti pour être un des prochains présidents des États-Unis. Hein. Je dis pas que c'est une bonne chose. Trump l'a été aussi. Visiblement, aux États-Unis, tout le monde peut être président. Je dis juste qu'il est suffisamment bankable pour que les gens y pensent. Encore une fois, je donne pas d'avis. Je dis juste, et il est impliqué lui politiquement sur des trucs qui sont plutôt honnêtes d'ailleurs et plutôt positifs. Mais Fast and Furious, Hobbs and Shaw, c'est lui qui le porte avec Statham. Ça a cartonné. Fast and Furious, les gens veulent le retour du Rock. Le Rock a porté un nombre incalculable de films sur ses épaules. Rampage. Alors, ok, c'est pas des bons films, hein, mais Rampage, Sky Scroller ou je sais pas trop quoi, San Andreas. Ah, c'est vrai que la plupart, putain, c'est bien de la merde. Hein. Mais voilà, le voyage au centre de la Terre, il l'avait repris, etc. C'est un mec qui a une aura naturelle. Et qui, du coup, naturellement s'impose. Et qui, du coup, naturellement est bankable. Jungle Cruise, c'est vrai que Jungle Cruise, moi je l'ai pas vu, mais je pense que si t'as pas The Rock qui fait le rôle, ça marche beaucoup moins bien. Ça s'est vu avec beaucoup d'autres films qui auraient pu avoir des scénarios similaires et qui n'ont pas du tout marché. Godzilla et Kong versus Rampage, gros monstre. Godzilla et Kong versus Rampage, gros... Ah ouais, mais s'ils faisaient ouais, enfin, c'est ça, putain. J'imagine même pas Godzilla et Kong versus les personnages de Rampage, l'enfer. Mais non, ouais, ils ont... The Rock, il a un capital bankable extraordinaire. Quand même. Ça pourrait être intéressant comme sujet pour une de tes prochaines vidéos. Quand commence le plagiat, repompage et où s'arrête l'inspiration? Ouais. Bah, c'est ce que j'ai essayé de démontrer aujourd'hui, parce que pour moi, cet exemple-là, c'est l'archétype de quelque chose de flagrant. Une inspiration, c'est bien, mais justement, où s'arrête l'inspiration? Où commence là, on fait tout pareil? Où commence la liberté ou non des réalisateurs? Ou est-ce que t'es en mode, bon, bah là, tiens, regarde, je vais mettre un peu de Snyder, mais quand tout est pareil? Ou alors,
C'est parce que la plupart de l'univers DC est fait comme ça, parce que Snyder l'a débuté, et puis que c'est un petit peu le cahier des charges à mettre, parce qu'il faut filmer comme ça, parce que bah ça, c'est les codes. Voilà, aujourd'hui, les codes des films de Warner, ils sont comme ça, les DC c'est comme ça, donc il faut en mettre à gogo. Bah, mais là, le problème, c'est que c'est mal fait, et puis surtout, ça appartient à Snyder. Ça appartient pas à d'autres films, ça appartient à Snyder. Je veux dire, quand Snyder produit et puis que t'as 2 ou 3 autres gars qui sont capables de faire les mêmes choses, ok. David Ayer, quand il met des ralentis sur Suicide Squad, c'est pas David Ayer qui reprend Snyder. David Ayer, il l'a fait sur Tax Collector, il l'a fait aussi sur Fury. Il est habitué aussi à utiliser les ralentis. Et lui, putain, pour le coup, il les utilise bien. Tu en penses quoi du fait que Warner Bros. Met en avant les notes du public pour vendre le film? C'est de la com, hein, c'est normal. C'est normal. Oui, je pense que c'est logique. Après, ils vont pas. T'imagines s'ils sont en mode. Tout le monde dit que c'est de la merde. Le pire film de l'univers d'ici. Bah, personne va y aller. Donc, c'est logique. Puis, je veux dire, c'est pas forcément faussé. Des critiques littéraires ou des critiques scénaristiques ou des critiques cinéma, etc. Ça reste des êtres humains qui donnent un avis sur un film avec plus de connaissances. Mais ça reste des êtres humains qui donnent un avis sur un film. Je veux dire, en quoi l'avis de Télérama ou Studio Ciné Live ou le cercle, ou ces trucs-là, j'ai rien contre. Mais en quoi ils valent plus que, par exemple, l'avis d'un Comics Guardian, ou d'un Mediavore, ou d'un serial vlogueur, etc., qui sont des mecs qui transpirent, tu vois, les comics et les choses comme ça. Ils sont pas dans le milieu. Enfin, si, avec YouTube, ils sont quand même un peu implantés dans le milieu. Mais je veux dire, ils ont un avis qui est aussi pertinent que les autres. Donc, qui donne l'avis du public, bah, c'est parce qu'il y a du public qui aime bien, parce qu'ils savent qu'ils auront plus d'avis positifs, et puis parce que, peut-être que les avis critiques sont dégueulasses et que derrière, ils n'avaient pas envie de mettre les trucs critiques parce que ça reste à peu près la même chose. Tu veux parler de Jumanji ou tu vas être vénère? Non, je suis déjà suffisamment vénère. Non, 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 parler de Black Adam, ça m'a déjà suffisamment gonflé. Non, mais Jumanji, c'était de la merde. Mais Jumanji, c'était de la merde, mais c'était pas la faute du rock. Mais pareil, tu refais Jumanji et si t'as pas le casting qu'il y a, à mon avis, ça marche beaucoup moins bien. Je pense que Jumanji, tu vois, tu mets pas le même casting, il y a peut-être pas de suite. 90% sur Rotten de la part du public, je trouve ça archi déconné. Ah bah moi je mets 10%, donc oui. Voyage au centre de Montviol 3 sur la critique de Jumanji. Ah putain ouais. Ah ouais, on s'était bien fait soulever le chibron aussi ce jour-là. Putain la vache. Seigneur. Bon bah écoutez, merci d'avoir été là en tout cas pour ce live spécial Black Adam. Je pensais qu'il y aurait plus de monde sur Black Adam, mais finalement non. Donc faudra voir si je continue ces petites critiques-là sur certains films. Parce que, ou alors peut-être que Black Adam, tout le monde s'en fout, c'est possible aussi, hein, que tout le monde s'en branle. Je sais pas si le film marche pour l'instant, je saurais pas trop vous dire en France. On n'était pas énormément à aller le voir en salle quand j'y suis allé jeudi. Pourtant c'était le jeudi, hein, c'était le lendemain, mais on n'était pas nombreux. Donc je sais pas si c'est parce que tout le monde s'en branle. Mais on verra du coup si je continue les critiques un petit peu comme ça sur YouTube, parce que c'est vrai comme on est vraiment très peu sur des sujets qui pourraient normalement devraient marcher. Je verrai un petit peu comment ça se passe demain sur House of the Dragon, et puis je verrai sur Black Panther aussi. Puis si on continue encore à être vraiment très peu, je ferai peut-être plus de critiques comme ça. Les live YouTube, ce sera peut-être que sur des sujets tier list ou des sujets spéciaux où on s'amuse un petit peu plus. Mais en tout cas, je trouve que c'était intéressant. Je trouve que c'était vraiment intéressant, on a étudié pas mal de sujets, je pense qu'on est allé un peu au fond des choses, même s'il n'y a pas grand-chose à dire sur le film. Mais au moins, on a parlé de la thématique autour du film et de ce que le film clame finalement, donc c'est peut-être même encore plus intéressant. Donc rendez-vous demain pour le live YouTube ou mardi, on verra, sur House of the Dragon. Ça dépendra de comment j'avance mon boulot et puis de quand je sors ma vidéo YouTube, si c'est le mardi ou le mercredi. Ça va surtout dépendre de ça et puis de ce que je fais en fin de semaine. Mais demain, donc du coup, live House of the Dragon, review totale et complète de l'épisode 10. Donc il y en aura 2 de live House of the Dragon. D'ailleurs, il y aura cette semaine, donc dès demain ou mardi, on fera la review de l'épisode 10, un peu comme à l'ancienne, comme au bon vieux temps. Là, ça va faire plaisir. Et la semaine d'après, review plus globale avec les théories pour la suite. En plus de ma vidéo qui tourne mercredi. Et puis du Up Like Tail, de l'Halloween, des tas de bonnes choses. Enfin voilà, on a largement de quoi bien terminer le mois d'octobre et puis bien commencer novembre. Sachant que dès la 2e semaine de novembre, on aura quand même aussi un live YouTube qui sera consacré à Black Panther 2. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on a, comme dirait Papy, à se mettre à l'arrière de la gueule. Donc je vous fais un bisou. Merci à tous d'avoir été là. Finalement, à partir du moment où, dès les 3 premières minutes, on a évacué tous les rageux, on a pu débattre de manière intéressante, même avec des gens qui avaient aimé le film.
Donc c'est plutôt cool, notamment Johan, etc. Ou d'autres qui ont apprécié le film et avec qui j'avais déjà pu débattre, notamment quand je l'ai vu à Paris, Johan, puisqu'on s'est vu à Kendrick Lamar. Donc c'est cool en fait quand tu peux un petit peu dialoguer, etc. Avec des gens qui sont pas de ton avis. Anaclus Mos, pareil, par exemple. Plutôt qu'être toujours dans le même sens. Moi, ce que j'aime pas, c'est genre quand t'arrives et tu viens trash talk dès le départ, alors que t'as même pas encore entendu un truc, là, ça te donne juste envie de t'envoyer ton meilleur sel et puis de mettre ton meilleur bloc. Mais bon, après ça, on pourra pas refaire malheureusement les abrutis notoires. Donc je vous fais un petit bisou et je vous dis à demain donc ou à mardi pour House of the Dragon. Le planning sera évidemment diffusé demain. Bisous, namasté, merci et bonne chance.